Le pape François a écrit une encyclique, La joie de l'Évangile. Ensemble, parcourons les grands chapitres. Une église missionnaire décentrée d'elle-même. Le pape invite à retrouver la fraîcheur originale de l'Évangile, en cherchant de nouvelles voies et des méthodes créatives et à ne pas enfermer Jésus dans nos schémas ennuyeux. Dépoussiérons un petit peu nos habitudes. Le pape réaffirme qu'il préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie dans la rue, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Attention, quittons nos pantoufles. Le pape exhorte à ne pas se laisser saisir par un pessimisme stérile, à être des signes d'espérance en réalisant la révolution de la tendresse. Une invitation toujours à être porteur, mais porteur d'espérance. Autre chapitre, les paroles qui font brûler les cœurs. Comment annoncer cet évangile? Les homélies doivent être brèves, éviter de ressembler à une conférence ou à un cours. Elles doivent savoir dire des paroles qui font brûler les cœurs et surtout ne pas se limiter à faire la morale et à vouloir endoctriner. Donc, revoyons le vecteur pédagogique de l'annonce. Une bonne homélie doit contenir une idée, un sentiment, une image. L'annonce de l'Évangile elle-même doit avoir des connotations positives, la proximité, l'ouverture au dialogue, la patience, l'accueil cordial qui ne condamne pas. L'option préférentielle pour les pauvres, comme saint François d'Assise d'ailleurs, je désire une église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Le pauvre est ton maître, disait saint Vincent de Paul. Le pape exhorte à prendre soin des plus faibles. Les sans-abri, les toxicomanes, les réfugiés, les populations indigènes, les personnes âgées toujours plus seules et abandonnées. Parmi les faibles, dont l'Église veut prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à naître qui sont les plus sans défense et innocents de tous. Voilà. Principe pour construire la paix. Voilà, le pape François nous invite toujours à l'œcuménisme. Le temps est supérieur à l'espace, cela veut dire travailler à long terme. Le pape réaffirme l'importance du dialogue et de l'alliance entre croyants et non-croyants. Il nous apprenne l'altérité. Et puis Marie, elle est toujours là, une force révolutionnaire de la tendresse. Si je réussis à aider une personne seulement, cela justifie déjà le don de ma vie. La fécondité est souvent invisible, insaisissable. Elle ne peut pas être comprise. Nous savons seulement que notre don de soi est nécessaire. Chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. La joie dans les évangiles, eh bien, Zacharie, prêtre du temple, désirait un enfant et il a eu la joie d'avoir Jean-Baptiste. Il a été muet tout le temps de la grossesse et a eu cette joie de voir naître ce grand prophète. L'annonce des anges, l'annonce de la naissance du Christ. Grande joie pour tout le peuple. Les disciples revinrent dans la joie. Voilà, ils allaient chasser le mal. Ils revinrent dans la joie. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes
qui persévère. Et puis, Hosanna, les rameaux, l'entrée de Jésus dans Jérusalem, quelle joie! Tout le monde se mit à louer Dieu, parce que le grand prophète, le Messie, était là avec nous. Et puis, la paix soit avec vous, Jésus est ressuscité, et il a provoqué cette joie de son retour. Alors, merci pour ces joies dans ces évangiles. Et merci à notre pape de nous rappeler qu'il faut remettre de la vie dans nos églises, de la vie dans les homélies, de la vie dans la proximité pour retrouver la joie de l'évangile.